Hello et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Temps pluvieux, je ne sais pas si vous allez entendre la pluie sur le Velux. C'est une petite pluie fine, mais il est possible que vous ayez un petit fond sonore de plic, 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 plic. Vous m'en voudrez pas. Alors aujourd'hui, je viens vous voir pour faire une vidéo que j'ai vue et que j'ai trouvé super intéressante sur la chaîne de Lucie. Lucie a lu, je vous mettrai le lien en dessous vers sa chaîne et son nom ici, ou sa petite vignette. Et en fait, elle a sorti tous les tomes 1 de sa pile à lire. Et en fait, j'ai trouvé que l'idée était bonne. Et avant de tourner la vidéo, je me suis dit, bon, je vais déjà faire la liste de ce que j'ai, pensant que j'en avais quoi, une dizaine, quoi. Et non, j'en ai plus que ça. Je crois qu'elle en a une vingtaine côté roman, moi j'en suis à 26. Et ça me fait faire un constat qui n'est pas très agréable, qui est qu'en plus, ce sont des livres que j'ai beaucoup de mal à sortir parce que j'ai très envie de finir les sagas en cours. Vous le savez, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve que c'est pas logique de lire sans, sans forcément avancer, en fait. Et donc voilà. Donc, ce constat me fait à nouveau, comment dire, entérine l'idée que j'ai trop de livres dans ma pile à lire. Et donc, parmi ces 26, on va en prendre, je dirais, le tiers, donc à peu près 7, que je vais... non, mais 7 x 3, 21, Ève. Hein. Donc, 8. Oui, alors 8, on va dire que c'est pas mal. Parce qu'il faut quand même que je les fasse, quoi. Il faut quand même que je les lise. Donc, parmi ces 26, je vais en choisir 8 que je vais me forcer un petit peu à sortir pour être sûr que voilà, les sagas sortent aussi de ma pile à lire. Et je vais vous montrer lesquels. Alors, en fait, j'en ai peut-être 25 parce que là, je vois que j'ai sorti 2 tomes. En fait, il y a le tome 1 et le tome 2. Voilà, on va choisir parmi les 8, on va voir si j'y arrive à choisir ces 8-là. Concrètement, petit point, c'est clair que c'est la fantaisie qui est en plus grand nombre dans cette sélection, parce qu'en fantaisie, il y a souvent des grandes sagas, souvent ce sont des univers qui sont très riches, donc les auteurs aiment bien prendre le temps de nous dresser en fait un monde, un univers qui soit assez important. Ça fait partie quand même du plaisir de lecture de la fantaisie. Et voilà, donc la pile qui est là, je vais vous montrer les 3 piles. Donc cette pile-là, c'est la pile fantaisie. Là, je pense qu'on a un peu de fantaisie et de la science-fiction. Et là, on a plutôt du polar et du contemporain. Donc voilà, oups, pardon, je vous ai fait bouger. On va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. On va prendre comme ça vient et je vais voir avec vous si c'est des tomes que potentiellement je pourrais sortir cette année. Donc déjà, ça, c'est Martyr de Oliver Perroux, qui est un auteur que j'adore, qui est un auteur de fantaisie, qui fait beaucoup de choses différentes. Il a aussi écrit pas mal de BD. Il a fait aussi un peu dans le genre horrifique en BD. J'aime beaucoup sa plume. J'ai adoré Druide l'année dernière. Voilà. Alors, il y a une exploration de la fantaisie qui va arriver en mai-juin. Le premier mois, je vais le faire avec le mois de la fantaisie organisé par Piketty Bookin et je vais en fait continuer mon exploration moi sur 2 mois. Et c'est clair que je vais lire le tome 1 de Martyr. Il est prévu parce que j'ai tellement envie. Donc celui-là, je sais que ça, oui. Après, vous allez voir que comme c'est une pile à lire, j'ai tous envie de les lire. Alors là, c'est un peu une suite de sagas, mais comme l'univers est à part, finalement, c'est un peu comme les Aventuriers de la mer avec l'Assassin Royal. Pour moi, c'est quand même une série à part. Donc, j'ai l'intégrale de Six of Crows de Laïs Bardugo. J'ai beaucoup aimé Grisha, enfin surtout le début de Grisha, la fin m'a moins plu. Là, on est sur un roman qui est plus adulte que young adulte. J'ai très envie de le découvrir et ça fait longtemps que je l'ai dans cette belle collection. Qui est une collection pas chère, mais qui est ça, édition de Noyelles. Et pourquoi pas l'ouvrir au moment du mois de la fantaisie, pourquoi pas. Là, je vais mettre pourquoi pas.
Celui-ci, ça fait longtemps aussi que je l'ai et que j'ai envie de le découvrir. La ville sans vent de Éléonore de Villepoix. En plus, elle a mes initiales. C'est très rare. Je le sais parce qu'à un moment, je cherchais un auteur avec mes initiales. Et donc, c'est elle qui... C'est un peu genre pour ça que je l'avais acheté, vous voyez. Mais je crois que le roman est très bien. Il est plutôt du côté du pas tout de suite, vous voyez. Donc celui-là, il me tente bien, c'est pareil, c'est un univers de fantasy. Je pense qu'on est sur du young adulte, mais voilà, pour le moment, pas sûr. Après, si vous pensez que justement, il y a un de ces romans que j'écarte un peu, que vous pensez qu'il serait intéressant que je sorte cette année parce qu'il vous a beaucoup plu, n'hésitez pas en commentaire, c'est le moment. Ah oui, alors celui-là, je pense que je vais le lire cette année, puisque je l'ai acheté pour une exploration qui va venir aussi en été. Donc c'est Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau avec le premier tome Manèche dans cette collection J'ai lu que j'aime beaucoup puisque Robin Hobb je lis dans cette collection là. J'aime beaucoup les éditions J'ai lu, les intégrales, elles sont chouettes. Voilà, c'est pas une intégrale mais voilà, bref, j'ai très envie de découvrir La Plume et le récit marin là. Trop envie, cet été c'est sûr. Là celui-là c'est sûr. Alors celui-là, c'est un roman jeunesse, je crois. C'est un premier tome de la saga je sais plus quoi. C'est quoi la saga? C'est ça, le premier tome de sa trilogie Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi. Là, j'avoue qu'à un moment, j'avais très envie de le lire. Et puis, en fait, je l'avais acheté, je me suis dit, ça va plaire aux enfants et tout. Et je sais pas, j'ai moins envie, la hype est un peu passée. Moi, je ne sais pas, je sais pas si ça me plairait vraiment. Après, c'est du jeunesse, donc c'est écrit gros. Mais pour le moment, je vais le mettre plutôt dans non. Pas tout de suite. Ah, celui-là. Celui-là, je sais qu'il va être lu. Il va être lu même le mois prochain, donc un peu avant le mois de la fantaisie, parce que l'auteur est polonais et qu'on part en Europe centrale. Donc celui-ci, je vais le découvrir. J'ai très envie de le découvrir parce que c'est une saga fantasy adulte et que je pense que l'univers peut me plaire. Donc c'est de Andrzej Sapkowski. Ça a été adapté en série sur Netflix que je n'ai pas regardé parce que je veux d'abord voir si ça me plaît. Voilà. En plus, il n'est pas trop long le premier tome, donc concrètement, oui, celui-là, oui. La guerre du pavot de R.F. Kuang. Ça, c'est le premier tome aussi d'une grosse série. En fait, grosse série fantasy adulte. J'ai aussi très envie, c'est une trilogie, j'ai très envie de découvrir La Plume de R.F. Kuang qui est l'autrice, oui, l'autrice de Babel. Et en fait, j'ai très envie d'acheter Babel, mais je me suis dit, comme je suis ici dans ma palle, il faudrait d'abord que je découvre celui-là. Le truc, c'est que je ne sais pas si je vais le lire. Alors pour le moment, c'est peut-être. Si vous pensez qu'il va me plaire, c'est sûr, si vous connaissez mes goûts, n'hésitez pas en commentaire pour qu'il sorte parce que c'est pas sûr que je le sorte tout de suite. Samantha Shannon qui a écrit The Bone Season avec le premier tome Saison d'os. Alors Samantha Shannon, c'est l'autrice du Prieuré de l'Oranger que j'ai beaucoup aimé. Je ne me suis pas acheté le préquel parce que j'ai déjà plein de tomes 1 dans ma pile à lire, mais ça ne veut pas dire que je ne le lirai pas parce que pour moi, le Prieuré de l'Oranger marque aussi un tournant dans la découverte de la littérature puisque c'est avec lui que j'ai commencé justement l'exploration du mois de la fantaisie et avec Steph de Piketty Booking. Merci Steph, on ne sait jamais si tu passes par là parce que du coup tu m'as ouvert les yeux, mes yeux de lectrice sur un univers que je connaissais très peu et quand j'ai vu la richesse qu'il y avait dans les lectures dans ce monde-là, je n'ai plus arrêté de lire et je sais que chaque année je ferai le mois de la fantaisie parce que j'aime énormément découvrir ce genre et j'en lis pas finalement assez tout au long de l'année, donc c'est une bonne occasion. Là, je dirais que non, pas tout de suite, parce que je sais pas trop. Je sais pas trop, comme je crois que en plus c'est une grosse saga. Je me demande s'il n'y en a pas 4 ou 5, je mettrai ici le nombre de volumes.
Je me dis que ça pourrait me plaire, hein. Franchement, ça pourrait me plaire. Mais si je rentre là-dedans, c'est peut-être après Les Aventuriers de la Mer, après, vous voyez, parce que c'est des grosses sagas. Donc, pas tout de suite. Mais bon, ça veut pas dire que j'ai pas envie de les lire, hein. C'est pareil pour celui-ci. Celui-ci, j'ai hésité plusieurs fois à l'enlever de ma pile à lire, carrément. Parce que je ne sais pas du tout si ça va me plaire, ce genre-là. Donc là, on est sur la 5e vague de Rick Yancey. On est chez Robert Laffont. J'avais dû le voir dans une boîte à livres et je l'ai pris. Donc c'est aussi une trilogie. Ça a été adapté au cinéma par Tobey Maguire. Et j'aimerais bien... En fait, soit je regarde le film ou la série. Pour moi, c'était une série, mais je me trompe peut-être. Bref. Soit je lis le bouquin. Donc, c'est possible qu'il sorte. Donc, en tout cas, il ne va pas sortir maintenant de ma pile à lire. Finalement, ça pourrait me permettre de faire un tri aussi dans ma pile à lire. Alors, celui-ci, L'Empire du Vampire de Jay Kristoff, dans cette très belle collection reliée de De Saxus, en espérant qu'il n'y ait pas de coquilles dedans, parce que De Saxus, ils sont réputés pour les coquilles et pour les problèmes de traduction. Apparemment, celui-ci passe entre les mailles, et apparemment, c'est vraiment très très bien. J'ai très envie de le sortir cette année. J'ai très envie, je me le suis offert en fin d'année dernière. C'est une pépite, c'est une édition collector. J'ai envie de l'acheter, j'ai envie d'acheter la suite, mais il faut d'abord que je le découvre. Le seul truc, c'est qu'il faut que l'édition collector soit encore disponible pour rester dans la même collection, dans ma bibliothèque. Mais c'est sûr, j'ai très envie de le découvrir parce que j'ai envie d'aller découvrir un peu plus de romans autour du vampire. J'en ai 4 déjà qui sont sûrs. L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wenenstein chez Scrinéo. C'est une duologie fantasy. J'ai pas trop aimé le livre que j'avais lu d'elle avant, qui est, vous savez, l'histoire avec le vent, là. J'ai lu celui-ci, je vous mettrai la couverture. J'ai moyennement aimé, il faut dire que je l'avais lu après La Horde du Contrevent de Damasio, et que j'avais tellement aimé ce roman que tout ce qui traitait à peu près du même sujet après m'a semblé un petit peu fade. Mais j'ai très envie de lui redonner sa chance à Aurélie Wenenstein parce que je sens que potentiellement elle a un univers vraiment à part. Et donc, j'aimerais bien tester avec ce roman-là. Pas sûr que je le sorte. Pas sûr que je le sorte cette année. Je vais le mettre dans... Pas sûr. On reste dans la fantasy. On fera la science-fiction après. La Bricasse. Crescent City de Sarah J. Maas. Crescent City de Sarah J. Maas avec le premier volume qui est La Maison de Terre et du Sang, de la Terre et du Sang, aussi chez De Saxus, dans cette très belle édition qui est brochée, non pas reliée. La bête, hein, on est d'accord. Le truc, on m'a dit qu'il fallait d'abord lire... Alors ça, c'est pas young adulte, pour moi, c'est adulte. Je me trompe peut-être. On m'a dit qu'il fallait lire à Cotard avant. Ça tombe bien parce que j'ai commencé. Donc, je vais continuer un petit peu à Cotard, mais c'est possible que je le lise cette année. Donc, je vais le mettre dans peut-être parce que j'ai terriblement envie de le découvrir. Je vous fais pas les résumés, hein, on est d'accord ? Sinon, ça serait trop long, surtout les résumés de romans de fantasy. Le Trône de Fer de George R.R. Martin. Aussi chez J'ai lu l'intégrale, hein, très sympa. Ce roman-là, il est dans peut-être parce que dans les romans préférés de mes proches, je l'avais noté pour Marlène Minimalou. Coucou Marlène. Et en fait, elle m'a confirmé qu'effectivement je pouvais le mettre parce que c'est vraiment quelque chose qu'elle a beaucoup aimé et surtout ça me rappellera ce souvenir d'en avoir parlé avec sa mère et elle au moment du Nitide quand on s'était vus. J'aime bien quand c'est ancré aussi sur des moments de partage. J'ai très envie de le découvrir. Par contre, avec tout ce que j'ai prévu dans les livres préférés de mes proches, il est possible que je le lise plutôt en 2025 parce que sinon... C'est quand même des bricasses, hein. J'ai quand même des... Les personnes m'ont quand même proposé des briques. Alors, je vais le mettre dans peut-être, parce que si j'arrive à le mettre en fin d'année, ça serait pas mal. Mais je suis pas sûre de le lire à ce moment-là. Cette année, peut-être fin d'année, peut-être début de 2025. Alors, L'Ours et le Rossignol, avec une jaquette là, que je vais enlever parce que c'est très embêtant, ça. L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden, édité ici chez Folio SF. Alors celui-ci, à chaque fois, n'est pas loin de se prendre un coup de pied aux fesses pour sortir de ma palle.
Pourtant, c'est un conte, hein, d'accord? Mais on m'a souvent dit que c'était assez proche de celui que j'ai lu, là, que j'ai écouté en audio, de celui-ci que je n'ai pas du tout aimé, en fait, que j'ai trouvé pas vraiment original, en fait, et je crois que est-ce que je l'ai lu en entier? Vous voyez à quel point ça m'est passé dessus. Et en fait, on m'a dit que c'était un peu le même genre, parce qu'on est dans une réécriture de contes, inspiré des contes russes, poésie et sombre cruauté, un peu comme ce que j'ai pu lire. Et du coup, j'ai peur que ça me plaise pas. J'ai peur que ça me plaise pas. Je me trompe peut-être, hein, parce qu'en plus, vous êtes plusieurs à me l'avoir conseillé, justement, vous savez, comme je fais de la lecture de contes et réécriture de contes, je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire, je n'en ai pas parlé, parce que justement, je le boude un peu. Alors, si vous pensez que ça peut me plaire, n'hésitez pas en commentaire, parce que c'est dommage qu'il soit boudé. Il n'est pas loin de sortir, et c'est un peu dommage. Donc pour le moment, il n'est pas dans la pile de ceux que j'ai envie de lire. Et on termine sur un roman plutôt inspiré mythologie, avec Covenant, le premier tome, en fait, Démon suivi de Sang mêlé, de Jennifer L. Armentrout, qui est une autrice de romance et romantaisie, je pense. Là, on est sur un côté un peu romantaisie. Et là, par contre, celui-ci me plaît bien. J'ai très envie de le découvrir. Je dirais même que j'ai envie de le mettre dans ma pile à lire de oui, j'ai envie d'essayer en fait. Soit ça passe, soit ça casse. Donc lui, il va faire partie de ceux que j'ai vraiment envie d'essayer. J'hésitais en fait à en mettre dans l'autre pile. On va voir si après si j'en ai trop, parce que là j'en ai déjà 5. On passe à la science-fiction. Alors, dans la science-fiction... Alors, celui-ci, je sais que je ne vais pas le lire du tout de suite, parce que c'est une autre saga de science-fiction de Frank Herbert. Je l'ai en intégralité, c'est un cadeau que Louis, mon compagnon, m'a fait à Noël. Et donc, je ne vais pas le lire tout de suite, parce que je veux d'abord finir Dune. Donc, mais j'ai envie de découvrir quand même, hein, je suis intriguée là. Parce que j'aime beaucoup la plume de Frank Herbert, donc je la découvrirai, mais pas tout de suite. Ah, j'ai oublié de mettre aussi Silo, je ne l'ai pas là, Silo. En fait, je vois Outre Sable, mais j'ai aussi Silo dans ma pile à lire, qui sont des 2 sagas de science-fiction que j'ai envie de découvrir. Je le mets là, comme ça ici je mets Silo. Je pense essayer d'en lire une des 2 cette année. Peut-être celle-ci. Outre Sable, et je crois qu'il y a Outre-mer qui est sorti. Enfin, il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je me demande si je ne vais pas tester celui-là cette année, parce qu'il me tente vraiment. Donc je vais le mettre dans ma pile à lire de oui, j'ai envie de le lire. Ça va être dur, hein, parce que Vortex de Anna Bening, le jour où le monde s'est déchiré. Je ne sais pas si c'est une trilogie. C'est le premier roman d'Anna Bening, et c'est le premier tome d'une trilogie. C'est un roman qui est sorti de la pile à lire de mes enfants, parce qu'il a été offert, je crois, par mon beau-père à mon fils Joseph. Et ben, il n'a pas envie de le lire, mais moi, oui. Donc j'ai envie de le mettre dans oui, j'ai envie de les lire. Surtout, je crois que je l'ai mis dans ma pile à lire du Shiny Spring Challenge, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, s'il faut que j'en enlève un, ça sera peut-être celui-là. Ou Outre Sable, hein, vous voyez, parce que, bon, bref. Le Absolu, Les Mobilisés de Margot de Seine, c'est aussi du jeunesse et c'est aussi de la science-fiction. Là, on est, je sais plus combien il y a de volumes. Je crois qu'il y en a 2 qui sont sortis pour le moment, si je ne me trompe pas. Ça, je sais que je vais le lire cette année, parce que c'est aussi un des livres préférés de mes proches. C'est le livre de la fille de ma meilleure amie, une des filles de ma meilleure amie, et j'ai très envie de le découvrir. Donc oui, le problème qu'on a là, c'est que j'ai déjà à 8, et il me reste à vous parler des polars et des autres sujets plutôt contemporains ou historiques. Alors, on a Ikebukuro Westgate Park de Hira Ishida, qui est une saga policier japonaise. Il me tente beaucoup aussi, et je l'ai dans ma pile à lire depuis longtemps. Si je devais lire un roman policier parmi les 4, je pense que c'est celui-là qui sortirait. En fait, il y en a 2 qui me tentent vraiment. C'est dur, hein. C'est dur. C'est dur.
Non, je vais le mettre dans j'attends. Ça, c'est sûr, j'attends. Le manuscrit inachevé de Franck Tillier chez Fleuve Noir. J'attends parce que, donc c'est le début d'une nouvelle saga de Franck Tillier. J'attends de lire d'abord La Faille avant de lire autre chose, mais peut-être que je le commencerai du coup après. Mais pour le moment, il est dans je lis pas tout de suite. La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg chez Actes Sud, Actes Noir. Qui est un petit peu rincé. Mais c'est pas grave, c'est le premier volume aussi d'un duo d'enquêteurs. Il me tente bien aussi. Mais pas, je vais le mettre dans je sais pas. Ah, celui-ci aussi me tente beaucoup. C'est Birdman de Mo Hyder, la première enquête de Jack Caffery. On est chez Pocket. Celui-ci me tente beaucoup, je dirais autant... Ah, il me tente vraiment beaucoup. J'ai vraiment envie de le sortir cette année, celui-là. J'ai envie de tester, en fait, parce que moi, Hyder, j'avais beaucoup aimé d'elle. Je sais plus ce qu'elle avait écrit et que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment très sombre et très addictif. Donc, j'ai vraiment envie de découvrir sa saga. Donc, je vais le mettre dans oui. Ça, La Passion Lépi de Sophie Chauveau. Je l'ai mis dans les sagas. En fait, je ne l'avais pas mis dans ma liste, mais c'en est une parce que après, elle a décliné sur d'autres auteurs. D'ailleurs, on a les 3 de la saga dans ma bibliothèque et non pas dans la pile à lire. C'est un des livres préférés de ma mère, donc oui, je vais le lire cette année. Vraiment, ça c'est sûr. Et en fait, j'en ai 10, quoi. Bref. Et Les Suprêmes, le tome 1 des Suprêmes de Édouard Kelsey-Moore. Je crois qu'il y a 2 volumes. J'ai très envie aussi de le découvrir, mais je vais le mettre dans je sais pas. Je sais pas en fait si j'aurai le temps, surtout. 2, 4, 6, 8, 10. Donc concrètement, j'ai très envie de lire ça. Ces 10 tomes, ces 10 premiers tomes, j'ai très envie de les découvrir. Ah, ça va se casser la figure. Et je pense que du coup, je vais le rajouter dans mes challenges. Je vais les noter et je vais le rajouter dans mes challenges pour essayer d'en lire un par mois. Il faudrait que j'arrive à en lire un ce mois-ci. C'est pas prévu, hein. C'est pas prévu, les gars. À moins que je sorte Covenant, mais ça m'étonnerait. Non, c'est pas prévu. Donc on va voir, on va voir comment il se cale. En fait, si j'arrive à en lire 8 sur ces 10, on est OK. Donc voilà, on est au mois de mars. Donc là, ils vont pas être commencés ce mois-ci. Mais dès le mois prochain, il faut qu'ils sortent. D'ailleurs, je vais peut-être leur faire une petite place dans ma pile à lire. En même temps, comme je vais faire une exploration des romans de fantasy, je sais que plusieurs vont sortir d'un coup. Donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vais les mettre vraiment de côté pour les sortir. Et par contre, dans les commentaires, si vous pensez que dans ceux que j'ai mis entre deux ou dans ceux que j'ai vraiment mis de côté, il y en a qu'il faudrait que je lise et que vous me les conseillez vraiment fortement, n'hésitez pas, je ferai peut-être un petit switch. Voilà, avec cette vidéo, on a terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je ne vous l'ai pas fait sur les graphiques. Dites-moi si ça vous intéresserait ou non, parce que sinon, ça ne sert à rien. Je sais que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'en ai 22. J'ai 22 sagas graphiques que je voudrais commencer. Mais je trouve que c'est moins pertinent parce que moins challengeant. Et je sais que ces premiers tomes de graphiques sortiront. Donc je ne vous les mets pas dans cette sélection. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas en commentaire à me dire. Voilà. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite de très belles lectures. Allez, bye bye!